Bonjour pasteur. Bonjour. Comment concevez-vous l'hybridation? Bon, tout d'abord, il faut noter que l'hybridation, c'est le croisement de deux espèces différentes. Quand vous prenez par exemple le chou frisé et vous croisez avec les épinards, cela donne ce qu'on appelle par le colza. Si vous prenez par exemple dans le cas des animaux, le cheval, vous croisez le cheval avec l'âne, ça donne le mulet. Vous voyez, donc c'est donner une espèce différente par rapport à ce que Dieu a créé auparavant. Donc si une personne prenait par exemple un animal, par exemple un cheval, et vous prenez l'âne, vous voyez, Dieu avait dit dans le livre de la Genèse 1er, Dieu voulait que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Vous voyez, donc il fallait respecter cela. Donc un homme doit vraiment se reproduire avec la personne de son espèce. Voilà, et je sais que non, cela pourrait heurter votre sensibilité de voir que je parle comme si le noir et le blanc étaient les deux espèces différentes. Mais concernant la race, ce sont les deux espèces différentes. Donc, si une personne marie par exemple un noir avec le blanc, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que non, les noirs soient les noirs, les blancs soient les noirs, les blancs plutôt, les jaunes soient les jaunes, les rouges soient les rouges. Donc, toutefois que vous faites cela, vous brisez la loi de Dieu. Donc, nous devons être fiers de ce que nous sommes. Cela ne veut pas dire que non, on veut peut-être encourager le racisme. Hein, ça n'a rien à voir. Hein, donc, ça n'a rien à voir avec le racisme, ça n'a rien à voir avec ce que l'on pourrait penser, mais c'est la volonté de Dieu qui a toujours été comme ça. Il n'a jamais, s'il voulait qu'il y ait des jours, les métis, il allait le faire lui-même. S'il voulait qu'il y ait, par exemple, une autre qualité des animaux, il allait le faire. Mais l'homme, par ce besoin de faire, de chercher toujours à créer, à améliorer les choses, fait de sorte qu'il y ait des choses ou encore des créatures que Dieu n'a pas souhaitées. Et surtout, je parle cela avec beaucoup de respect pour ceux qui sont des métis. Hein, pour les métis, parce que ce n'est pas de leur faute si son père et sa mère, voilà, donc si c'était de races différentes et puis ils sont arrivés à se marier, donner naissance à cet enfant, l'enfant n'a pas voulu. Mais non, cet enfant-là doit enseigner, ou encore les gens doivent enseigner aux autres de ne pas faire la même chose. Vous voyez, donc je crois que l'hybridation a toujours été quelque chose que Dieu a toujours condamné. Et puis quand on parle aussi de l'hybridation, c'est quand aussi on prend la parole de Dieu, on croise la parole de Dieu avec les traditions, avec les coutumes. Vous voyez, Jésus pouvait dire que à cause de vos traditions, vous rendez la parole de Dieu sans effet. Vous voyez, et même dans le cas des aliments, quand vous croisez, ce qui est croisé, ce qui est hybridé, n'a pas toujours été vraiment quelque chose de convenable à consommer. Dieu veut ce que Dieu a mis en place pour mettre sur place. Donc quand vous prenez aussi la parole de Dieu, vous hybridez avec la politique. Vous prenez la parole de Dieu, vous mettez ensemble avec les rituels sataniques, les rituels, d'autres formes de choses. Vous voyez, tout ça c'est aussi une forme d'hybridation. Donc c'est pour répondre à votre question d'une manière simplissime, je dirais que l'hybridation, ça a toujours été condamnable. Dieu n'a pas voulu qu'il y ait l'hybridation. Dieu ne veut pas qu'il y ait l'hybridation. Dieu veut que non, les choses qu'il a créées soient telles qu'il les a créées. Merci. Merci beaucoup, pasteur.